Samedi, salut! Et oui, je vous prends exceptionnellement le samedi. C'est vrai que d'habitude le week-end je filme pas beaucoup, sauf si on va promener ou quoi. Mon mari travaille aujourd'hui, donc ce matin on est allé courir avec Boubou. Je me suis dit on va se faire un petit footing tranquille. Ouh, t'es là toi? Mais là on te voit pas de ce côté, il faut faire le tour et venir là. Oui, et tu as faim? Bah oui, c'est midi. Je me suis dit on va se faire un petit footing tranquille, c'est le 4e de la semaine, donc voilà. Ben on a fini, excusez-moi, je m'installe. On a fini quand même par faire 8,5 km, donc c'était quand même un bon footing. Ça aura fait une bonne semaine à 35 km, nickel. Lui, il était en pleine forme hein, quand on part courir, mais c'est incroyable. Quand je lui mets son harnais de course à pied, mais il est comme un fou. Il aboie, il saute dans tous les sens, c'est rigolo, il fait ouh, puis il vient, il me chope, il me mord sans me mordre, quoi. Il pince, il pourrait me percer les vêtements, genre allez, dépêche-toi pendant que je mets mes baskets, on y va. Voilà, ça lui fait plaisir. Je me dis quand même, le pauvre. Après, quand je le vois tirer devant moi avec son harnais là comme un malade, je me dis à chaque fois, oh, le pauvre, c'est dur. Mais non, en fait, je crois qu'il en a besoin. Voilà, donc après, on est rentré. Je me suis douchée, maquillée, etc. J'ai fait la chambre parce que je ne l'avais pas fait avant. On s'est levé tôt quand même ce matin. Parce que mon mari, il embauche à 7 h quand il bosse le week-end. Donc on s'est levé tôt, voilà. Ensuite je suis allée faire quelques courses, oui, enfin quelques courses, j'ai pas pris grand chose, je suis allée au magasin bio, j'ai pris des fruits de la passion parce que la semaine prochaine je reçois et j'ai vu une recette de tarte chocolat passion. Alors il y a une base de pâte sablée au chocolat, une ganache chocolat et un cœur de, enfin une sorte de, ouais comme le lemon curd mais avec du fruit de la passion. Donc je pense que ça doit pas être mauvais, mais je vais pas tester ça le jour J, même si c'est pas voilà, mais j'ai envie de voir quel goût ça a. Donc je vais faire ça cet après-midi et je vous montrerai. Ensuite au retour on est passé prendre le café avec mon chéri et voilà, je suis rentrée, j'ai nettoyé le frigo. Là j'ai préparé pour midi un ramen, on va se régaler, j'adore ça les ramen, c'est trop bon et puis c'est hyper équilibré, c'est pas gras. Franchement, c'est ma nièce et son chéri qui nous avaient fait ça à Noël. Et franchement, c'est une découverte, j'adore. Bien sûr, je ne jette pas les trucs tout prêts hein, de ramen. Là, j'ai jamais goûté d'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit très bon. C'est tout fait maison avec le bouillon, le miso. Ah d'ailleurs, je n'ai pas mis de gingembre, je vais râper un peu de gingembre dessus. La pâte de curry, qu'est-ce que je mets ouais, du bouillon de légumes. Là, aujourd'hui, j'ai mis des carottes, de l'ail, de l'oignon, courgettes. J'ai acheté des gyoza tofu coriandre puis je sais plus, enfin il y a plein de choses dedans, je vous l'avais fait une fois en recette, c'est trop bon. Voilà, bah, il fait beau, il fait soleil, c'était pas prévu donc ça c'est cool. Et voilà, et pas plus. Si tout à l'heure je vous montrerai les produits terminés aussi, j'ai toujours mon sac là-haut, il faut que je m'en débarrasse. Donc dans cette vidéo il y aura les produits terminés, pardon, et la recette de la tarte chocolat passion. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour la pâte sablée cacao. Donc ici, je ne sais plus combien j'ai mis, 150 g de farine, 15 g de cacao, 90 g de beurre, 90 g de sucre glace et un petit œuf. Et voilà, donc je vais d'abord travailler le beurre et le sucre et une pincée de fleur de sel. Ensuite, je rajouterai l'œuf et ensuite la farine et le cacao. Voilà, donc la pâte est prête. Je l'ai filmée, ça va partir au frigo une demi-heure, 3/4 d'heure avant de l'étaler, de la cuire à blanc. Voilà, une fois la pâte étalée, comme j'ai pu, c'était pas simple, elle était un peu collante, j'ai pas laissé assez longtemps au frigo. J'ai piqué et ça part au four à 160 pour 20-25 minutes. Pour la ganache au chocolat, je fais chauffer, je crois que j'ai mis 85 g de crème que je vais mélanger à 85 g de chocolat fondu. Alors pour le curd, il y a 120 g de pulpe de fruits de la passion. Moi je laisse les graines, ça ne me gêne pas du tout. 80 g de sucre et 3 jaunes d'œufs. Je vais faire chauffer et après, une fois que ça arrive un petit peu à ébullition, pas tout à fait, je rajouterai 50 g de beurre froid hors du feu. Alors une fois ma pâte cuite, le fonçage n'était pas top, il faudra que je fasse mieux la prochaine fois. Et refroidie, donc une fois qu'elle est cuite et refroidie, je rajoute par dessus la ganache au chocolat et je laisse refroidir. Ben voilà, une fois refroidi, ben je vais rajouter le cœur de fruits de la passion par dessus et ça va partir au froid pour quelques heures, le temps que ça prenne. Et c'est parti pour le frigo, on verra ce soir ce que ça donne.
Et voilà le résultat. Bon, le chocolat dessus, j'aurais pu faire mieux. Mais ça a l'air pas mal. On va voir tout à l'heure la dégustation. Bon, bah on se retrouve en haut. Ouais, maman, elle part toute seule. Pour les produits terminés. C'est parti. Alors, j'ai fini une bougie de chez Action, celle à la cannelle. Ça sent bon, hein? Ouais. Celle à la cannelle, elle est très bien avec la petite mèche en bois qui crépite. J'aime bien le petit crépitement. Elle sent super bon, elle parfume bien. Là, j'ai mis aujourd'hui celle que j'avais pris, comme c'est Fresh Linen, j'ai anticipé l'accent, que j'ai pris. Bah, elle sent pas trop par contre en comparaison. Donc on verra, c'est peut-être parce que j'ai cuisiné en même temps. Je sais pas. En tout cas, celle-ci, elle est très bien. Je suis en train de me demander si je vais garder le verre ou pas, parce qu'à chaque fois je me dis je vais le garder, mais ça peut faire un petit vase, ceci dit, pour un petit bouquet là quand on va avoir les fleurs au printemps. Je vais peut-être le garder, on va voir si on trouve une place. Ensuite, dans le sac, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça c'est un classique pour moi, hein, la poudre minérale de chez Sephora. Je la reprends à chaque fois, celle-ci, j'aime bien, par dessus le fond de teint. D'ailleurs je crois que c'est marqué fond de teint, mais bon, moi je l'utilise plutôt en poudre. Fond de teint compact. Voilà, je prends moi la teinte 30, bon, on s'en fout, mais celle-ci, je la rachète à chaque fois. Ensuite, bon, du dissolvant bourgeois, classique, on s'en fout un peu du dissolvant, c'est du dissolvant. Sachant que moi j'en utilise peu, j'en ai deux, je préfère celui-ci, le Diadermine dissolvant douceur. Voilà, j'avais deux fonds à terminer, je me mets très peu de vernis parce que quand j'en mets, voilà, ça tient une journée. J'en avais mis le week-end dernier. Après je reste pendant 3 jours avec le vernis écaillé parce que j'ai la flemme de l'enlever, c'est moche quoi. Mais bon, de temps en temps, voilà, l'été sur les pieds, parce que j'ai des pieds vraiment très moches. Ensuite, Fructis shampoing, j'aime pas du tout. Je trouve que ça me fait les cheveux gras. C'est mon mari qui l'a fini, moi, ça sent bon, ça sent la pomme. Est-ce qu'il est à la pomme celui-ci? Vitamine, machin, essence de pamplemousse, hein. Je sais pas, moi je trouve que ça sent la pomme. Donc celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Je l'avais pris parce que je crois que mon mari aimait bien. Il me semble que quand je l'ai rencontré, il y avait ça chez lui. Et que c'est pour ça que je l'avais pris au Promo Beauté Leclerc. Mais franchement, non, je rachèterai pas. Autant, quitte à acheter des produits qu'on puisse en servir tous les deux. Moi je suis pas à avoir les gels douche, les machins, bon sauf quand des fois il a des trucs Adidas qui sentent vraiment l'homme, mais on prend des trucs qui font pour les deux quoi. J'ai fini un petit savon, c'est un démaquillant solide, c'est ça, je devrais les garder les lunettes, hein, mais bon j'essaie de pas trop les mettre parce que quand je les mets après je peux plus m'en passer. C'est marqué, ouais, nettoyant visage solide, celui-là il est génial, Nivea, Naturally Clean. Hop, je ne sais pas si ça fait la mise au point. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est top. Il est super bien noté. C'est de l'ordre de 95%. Et franchement, et ça dure, mais des plombs, un truc comme ça. Sachant que moi, j'enlève le maquillage des yeux, mascara, tout ça à l'huile. Et après, je fais un deuxième démaquillage à ça. Et il est top. D'ailleurs, je suis en train d'utiliser les produits de Béret là, de chez Avril, que j'ai eu dans le swap, ils sont top, l'huile et le nettoyant mousse derrière, j'aime beaucoup. Ça c'est quoi? C'est de l'huile essentielle de Goltori, ça c'est classique, hein, il y en a tout le temps, anti-inflammatoire. Quand je cours et que j'ai en ce moment j'ai les genoux qui tirent un petit peu, donc ou si j'ai une petite douleur dans le dos, ça c'est l'anti-inflammatoire naturel par excellence. Ça, et il doit y en avoir un aussi d'eucalyptus citronné, c'est vraiment top. L'odeur est forte de la Goltori. Après j'aime bien l'eucalyptus citronné, ça sent la citronnelle, c'est super agréable. Et c'est très très efficace. Un gel douche Cadom. Oh, comme ça sent bon, ça sent un peu fleur de coton, c'est ça? C'est ça, fleur de coton. Effet peau de bébé. Les Cadom, je les adore. Que ce soit au niveau de l'odeur, au niveau du ressenti. Ça, c'est des trucs qu'on avait acheté au Promo Beauté Leclerc. Ceci dit, on n'est pas prêt de racheter des gels douche. Je vous explique. Déjà, on en a pas mal en stock, des Promo Beauté. Et en plus, on se douche, soit on se lave avec du gel douche, soit avec du savon.
Et mon mari a ramené du bureau parce qu'il a une collègue qui a une copine qui travaille dans une savonnerie et qui a amené un énorme carton avec plein de chutes de savon dedans, de différents parfums. Et il a ramené, je sais pas, 7 ou 8 savons. Et les savons, c'est pas les gels douche quoi. C'est comme ça met des plombes à passer. Donc je pense là, quand on va avoir fini les gels douche qui sont entamés, on va passer au savon qu'il a ramené. En plus, c'est une savonnerie du coin, un truc naturel quoi, qui fait des savons, genre les savons qu'on trouve sur les marchés, mais fabriqués ici quoi, vraiment, vraiment de Provence. Donc on va commencer à utiliser les savons. Je pense qu'on en a pour... Ouais, s'ils sont gros, c'est des chutes, mais c'est pas des petits bouts, quoi. C'est des gros morceaux, en fait, des morceaux qui ont été un petit peu abîmés, qui sont pas vendables. On en a pour la vie des rats, quoi. C'est cool. J'ai fini encore un autre gel douche. Alors ça, c'est l'Occitane. C'est mon parfum préféré de l'Occitane. L'été, j'aime bien. J'en ai du parfum fleur de cerisier. Oups. De l'Occitane. Et j'avais eu dans un coffret que j'avais dû avoir en cadeau. Avec le gel douche, ça c'est top, top, top. Après, l'Occitane, ils sont pas toujours bien notés. Mais bon, le fleur de cerisier, c'est une tuerie. Ça, c'est aussi un truc de l'Occitane. C'était un petit format. Et c'était une crème de douche rameau d'or aux extraits d'olivier. Bon, ouais, c'était pas mal. Disons que c'était bien hydratant. Bon, après, voilà, un gel douche classique. Hein. Qu'est-ce qu'on a après ? Ah oui, l'huile d'amande douce, enfin d'amande de chez Action, j'utilise pour me démaquiller. Elle est super celle-là. Très bien notée, 100% naturelle. Je ne sais pas si ça fait la mise au point, mais je pense que tout le monde connaît ces huiles-là. Ça vaut moins de 3 € et ça c'est génial. Pour se démaquiller, pour si on a un petit peu les mains sèches ou quoi, ou pour les cheveux. Enfin moi j'en mets pas d'huile dans les cheveux, mais voilà. Un dentifrice Colgate, bon, classique, rien à dire. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un gel douche encore de l'Occitane. Je suis en train de finir toutes les miniatures qu'on a parce que j'en ai marre. Celle-ci, la lavande, moi j'adore la lavande. On a plein de miniatures. On les garde pour dire quand on part, machin, tout ça. Quand on part, soit on part à la montagne et il y a tout ce qu'il faut là-haut. Soit on part à l'hôtel et à l'hôtel, il y a ce qu'il faut. Soit on part quand on va au camping là pour une semaine au mobil-home, bah, pour une semaine, pour deux, ça suffit pas. Donc on prend un grand format. Donc j'en ai marre de garder des miniatures. Donc j'ai dit on va les passer parce qu'il y en a partout à la maison. Voilà d'où ça et ça. Mais bon, celle-ci à la lavande, j'ai adoré. Moi je suis une grosse fan de lavande. Une bonne fille du sud. Alors ça c'est quoi? C'est une crème Sienne, donc de chez Lidl, et c'est je crois le Q10, donc c'est un petit peu comme la Nivea, je crois, qui fait un truc Q10. À l'acide hyaluronique, crème de jour anti-rides. Bah écoutez, c'est un dupe de Nivea, ça sent la crème Nivea. J'ai bien aimé, je l'ai utilisée à la fois en crème de jour et crème de nuit. Elle est très confortable, très hydratante, pas trop grasse. Moi j'aime bien avoir la peau bien hydratée. Rien à dire, ça je pourrais racheter quand j'aurai fini mon stock de crème en tout genre, parce que j'en ai pas mal des crèmes pour le visage d'avance. Ça c'est eucalyptus citronné, hein, on en passe de l'huile essentielle. C'est pareil que la Golterie, anti-inflammatoire. Donc dès que vous avez des douleurs aux tendons articulaires, etc., c'est super efficace. Maintenant c'est efficace, mais il faut l'utiliser. Je vous dis ça parce que moi, après la douche, j'en mets. Quand je sens que j'ai eu une séance un petit peu... ou quand je sens que pendant le footing, ça a tiré un petit peu à la fin, les genoux, je dis oui aïe aïe, donc j'utilise. Quand j'ai mal, vraiment, j'utilise 2 fois par jour, voire 3 fois. Voilà. Après, j'utilise pas tout le temps, c'est pas bon non plus de trop en utiliser. Mais quand ça tire un petit peu, je vous dis, quand ça tire un tout petit peu, j'en mets 1 fois par jour. Si vraiment j'ai une douleur, c'est 2 voire 3 fois par jour. Ça c'est quoi? Ah ça c'est le sérum Elisa Jones, le... non l'œil, je suis borne. Comme ça j'y verrai plus du tout. Le Super Booster H Défense, 0,5% rétinol, 1% vitamine E. Celui-ci, il est noté, je crois, 100% sur Yuka.
Donc c'est un très très bon produit qui doit être dans les 3 € chez Action et qui est vraiment bien. Je l'ai beaucoup aimé. Pareil, quand j'aurai fini mes sérums, j'en rachèterai. Ils sont pas tous notés à ce prix-là. Ils n'ont pas tous cette note-là sur Yuka. Mais celui-ci, c'est celui qui est dans la boîte rouge. Celui-ci est super bien noté. Et moi, je l'ai trouvé bien, quoi, efficace. Donc ça, c'est clair, je rachète. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus grand-chose. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est le sérum. Je l'aime bien, celui-là aussi. D'Aromazone à la vitamine C. J'ai le petit flacon pour remplir. C'est pour ça que j'achète les recharges. Très bien. Celui à l'acide hyaluronique, le bleu, très bien aussi. Et celui-ci aussi, j'avais pris pour changer. Rien à dire. De toute façon, Aromazone, c'est des super produits. Ensuite, j'ai fini, et j'en ai rentamé un parce que je l'aime beaucoup, celui-ci, le fond de teint Vichy Dermablend. Alors celui-ci, il est très très couvrant, donc il est lisse, mais bon, il ne faut pas en mettre de trop, sinon après ça fait vraiment une poupée de cire. Voilà, si vous cherchez quelque chose de couvrant et de lissant, il est super. Moi j'en mets très très peu. Toute petite noisette sur le pinceau pour tout le visage, pour un peu unifier. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Et ensuite, je sais tout. Non, il reste mon dentifrice chouchou. Et... ah, ouais, ça c'était un gel douche. C'est la Reine de Saba, ça je crois. Ouais, encore une miniature. Je sais plus où vous l'avez eu celui-là. Gel, corps et cheveux. La Sultane de Saba, à l'huile d'argan. Il était très bien celui-ci. Je sais même pas, ça faisait longtemps que je l'avais. Je sais pas où je l'ai eu. Je sais même pas si la marque existe encore. On n'en entend pas parler. Pourtant, c'était des bons produits. Et pour finir, mon dentifrice chouchou, le Vademecum. Celui-ci, je crois qu'il est à la menthe. Il y en a un à la menthe, il y en a un qui est plus anisé. Franchement, ça reste mes dentifrices préférés. Voilà, c'est tout. Il y en a pas mal, hein, parce que moi, je suis pas une grosse consommatrice. Mais ça fait longtemps que j'avais pas fait les produits terminés. Je suis toute sombre. Ouais, je sais pas, c'est peut-être parce que je bouge. Donc du coup, il a du mal. Voilà, là, voilà, ça s'éclaircit. Et la lumière fut. Faut plus que je bouge. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour les produits terminés. Il me restera juste à vous montrer la découpe de la tarte ce soir et à vous dire si c'est bon surtout. Et c'est tout. Bah écoutez, sur ce, je crois que je vais me mettre un petit peu à bouquiner en attendant que mon mari rentre. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la tarte. Bye bye. Non mais si tu l'aimes, on voit rien. Voilà ce que ça donne. À la découpe. Et monsieur il va goûter maintenant. Bah oui. Bon alors, c'est bon? Bah ça va, hein. C'est bon, tu peux en refaire quand tu veux. On se sent un peu observé là. On dirait qu'ils sont prêts à... Oui, ça donne pas envie d'y aller quand même. À bondir. Dimanche matin, on est parti de bonne heure, il fait froid, il fait 3 degrés. Faire une petite balade avant qu'il pleuve, en profiter. Vous avez vu, on a vu des beaux taureaux. Voilà, sinon la tarte elle était très bonne, hein chérie? Et finalement elle n'était pas trop sucrée, donc la recette est validée. Donc là on est parti mais on ne sait pas trop où on va. Je ne sais pas si c'était le bon jour. Oh là là, ils sont tout près là, je vous montre. Ils sont pas loin. Et voilà, le chien il se secoue et je suis constellée de bave. Bon, c'est l'heure de la pause café cookie. Un cookie? Oui, j'ai pris des cookies. C'est bien ça. Ben, je pense qu'on n'aura pas la pluie. Hein. Ça va. Non. Hein. Et qu'on va pas se perdre en plus. C'est génial. Et c'est. Jamais. Non, si, ça arrive. Bon, ben, je crois que je vais clôturer la vidéo ici. Je vous la montrerai tout à l'heure en rentrant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!